j'ai l'air con avec ça. Encore une fois, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo précédente, je mets pas ça à cause du Covid-19 qu'il y a en ce moment partout dans le monde. C'est simplement pour cacher ma dentition, parce que je suis en, comme je l'ai répété, je suis en train de faire une chirurgie dentaire, mais là, tout est en stand-by avec ce fameux virus, donc alors c'est remis sûrement au mois de fin mai, pas avant, enfin je sais pas. Donc alors je cache parce que c'est pas joli à voir, donc mais après je pense que pour l'automne ce sera parfait et je pourrai enlever ce foulard. Enfin on n'en est pas là, donc je suis là en tout cas pour vous montrer un tuto de, je sais pas comment ce qu'on appelle vraiment, c'est slide color, color silder card comme on dit en anglais, parce qu'en même temps je regarde le PC pour voir si je le prononce bien comme ça. Alors c'est ceci. Je sais que vous me l'avez demandé souvent parce que j'avais déjà fait 2-3 vidéos avant de mes réalisations et je montre ceci, mais j'ai jamais fait de tuto. Et il est vrai que sur YouTube, il en a pas mal, mais c'est beaucoup en anglais. Et alors c'est la version que je n'aime pas, c'est-à-dire que quand on ouvre, tout apparaît là. Moi je préfère que tout reste sur la carte elle-même. Donc alors, moi j'avais fait celle-ci, voilà. C'est des citrons, hein, donc avec c'est très estival, c'est très été, hein. J'aime encore bien, voilà. Et donc alors, je vais vous montrer comment faire ceci. Je vous demanderai surtout de respecter les dimensions que j'ai données sur la vidéo. Comme ça, vous aurez beaucoup plus facile. Je sais que c'est peut-être une dimension que vous n'aimez pas, mais pour le premier, faites exactement la même dimension des mesures que je donne. Et par après, quand vous en aurez fait un, vous allez comprendre la logique, évidemment, pour en faire des plus grands, ou alors ici en forme avec un cercle, ou alors un carré, ou que je sais moi, un octogone, enfin bref, tout ce qu'on veut. Mais là, alors, je vous montre là-bas. Je l'ai fait assez simple. Ici, donc, alors, ce sont des découpes. Hein, comme j'explique dans la vidéo. Et sinon d'autres précisions. Parce que au moment que j'ai fait la vidéo, la carte je ne l'avais pas encore faite. Étant donné que moi j'ai le die pour faire ça. Mais le die il coûte, c'est de l'Anfan, il coûte très 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 cher. Et alors vous êtes limité qu'à une dimension. Que là, je l'ai réalisé comme si je n'avais pas le die. Donc alors au moment que je l'ai fait, je ne savais pas en quoi j'allais en arriver. Donc je pense que j'aurais pu faire mieux en colorisant un peu ici sur les bords, mais trop tard, c'est collé. Le principal, c'est surtout de vous expliquer comment fonctionne alors le déroulement donc pour faire cette carte. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Qu'il y aurait peut-être des rectifications avant que vous commencez à regarder la vidéo, enfin le tuto. C'est que, non, je ne me suis pas trompé dans les dimensions, j'ai bien tout noté. Je n'ai pas de rectifications à vous faire. Si par contre, par après, vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez un message en dessous dans les commentaires. Il faut surtout, c'est de l'acétate, hein, donc rhodoïde, et alors pour ancrer ici de la stazone noire qui va sur le plastique. Il y a sûrement d'autres marques de tampons encreurs qui va sur le plastique, mais je ne connais pas. Moi j'ai utilisé la stazone, donc je sais que tout le monde n'a pas chez soi, donc celui qui voudrait faire le tout de suite, ben, c'est un peu dommage. Et sinon, pour le morceau d'acétate, il y a moyen d'en trouver sur des emballages que vous avez dans votre frigo, d'emballage charcuterie, vous savez, le dos. Quelquefois, il y a du rhodoïde ou de l'acétate comme ça, donc c'est possible. Ce qu'il faut surtout, c'est l'encre Stazone pour pouvoir, quand on passe dessus, ça ne part pas, évidemment. Donc, voilà. Donc, alors, le reste, c'était colorisé au feutre alcool, comme j'ai pu montrer aussi dans le tuto de la vidéo. Et je pense que j'ai tout dit. Voilà, je le remonte ici en plus près. Voilà, ici comme ça on le voit très bien. Voilà. Alors la technique que vous allez réaliser, comme je dis à la fin de la vidéo, ce n'est pas la plus facile. C'est la plus compliquée. Enfin compliquée, entre deux mots, c'est la plus longue par rapport à l'autre version qui peut exister. Mais c'est la mieux finie. Et c'est surtout, ça glisse vraiment bien tout seul.
que l'autre, il faut quelquefois insister pour essayer de le mettre. Là, pour vous allez comprendre, c'est un système d'un double cadre, triple cadre qui est à l'intérieur, que je montre aussi dans le tuto. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir, parce que je sais que vous me l'avez beaucoup demandé, et j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à le réaliser. Si vous avez d'autres questions, en dessous dans les messages, dans les commentaires, n'hésitez pas et j'y répondrai. Donc, n'hésitez pas à liker, de partager, hein, donc ça me ferait plaisir. Je suis désolé pour ça, hein, donc, mais bon, je n'aime pas trop me montrer, voilà, déjà, je n'aime pas déjà me montrer en public, alors s'il y a des défauts comme ça, moi, c'est encore pire, voilà. Et j'espère que chez vous, ça va bien, que vous respectez bien le confinement. Je sais que ça devient long. Ici, en Belgique, il fait beau, hein, donc... je pense que ça fait 2-3 semaines, si on a eu un peu de fraîcheur, mais il fait beau, ça fait maintenant 4 semaines qu'on n'a pratiquement pas eu de pluie, toujours avec du beau soleil, et donc je sais que c'est pas facile de rester enfermé, mais il le faut. Vous remarquez, moi avec mes dents, bon, j'ai pas envie de sortir dans un sens, ça m'arrange, mais le pire c'est que quand ce sera fini, moi je devrais enlever le reste, et je devrais encore rester 5 semaines sans rien, quoi. Donc ce sera encore 5 semaines en plus que je resterai renfermé. De plus que je l'avais déjà été 2 semaines avant que le virus arrive, quoi. Donc je commence à être un peu tiré de toujours être devant un écran, quoi. Donc voilà. Je vous embrasse alors bien fort. J'espère que vous aimerez le réaliser. Et donc encore une fois, si vous avez des questions, si vous suivez bien les mesures que je donne au départ, il n'y aura aucun problème, vous ne devrez pas d'explication à me donner. Peut-être que sur la vidéo, il y a des choses que je n'ai peut-être pas pensé, que vous ne voyez pas bien, donc alors n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous dis à très 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 bientôt, je vous embrasse bien fort, hein, et alors surtout prenez bien soin de vous. Bisous, je vous embrasse, ciao. Enfin, j'arrive pas à enlever. Comme j'ai mis la caméra à l'envers, je sais pas comment ce qu'on fait. Et j'ai pas envie de rectifier la vidéo. Voilà, j'ai trouvé. Bisous. Ciao. Alors, voilà. Alors, pour faire le slide qui change de couleur, je vais déjà vous donner les dimensions de tout ce que vous devez découper. Alors, moi, je l'ai fait sur du papier blanc. Vous, sur la face, ici en dessous, vous pourrez le faire si vous voulez en papier, enfin papier imprimé. C'est comme vous voulez. Alors, pour commencer, vous allez découper un rectangle de 18 fois 8 cm que vous allez ensuite plier en deux. Quand ceci sera plié en deux, vous allez faire au crayon un tour de 1,5 cm du bord. 1,5 cm du bord, 1,5 cm du bord. Faire donc tout le tour. C'est ce qu'on va ensuite évider au cutter. Certaines personnes, je sais qu'ils ont des dailles rectangles ou même des ronds. C'est comme on fait. Vous allez voir en fonction qu'on avance pour qu'on peut mettre en rond. Si vous avez des dailles rectangles qui pourraient rentrer dedans, pourquoi pas. Mais là, on va faire, moi j'en ai, mais là on va faire comme si on n'en avait pas. Donc alors à 1,5 cm du bord. Ensuite on va éviter le tour au cutter. Il vous faudra ensuite un rectangle, toujours en papier blanc chez moi, 6,5 sur 8 cm. La même chose dans du rhodoïde. Oui, le rhodoïde, c'est ça, hein, donc l'acétate. Voilà, je montre comme ça. Toujours exactement la même dimension que la carte ici. C'est-à-dire, si je le mets en face, voilà. 8 cm sur 6,5. Exactement la même chose qu'il faut. Donc voilà. Il vous faudra ensuite un autre, toujours de 6 cm et demi de large sur 9 cm de long. Normalement, 8,5 on aura assez aussi, mais je préférais le faire plus long pour pouvoir découper par après quand on va tirer dessus. Vous allez comprendre à l'avancée. Donc, faites comme moi, je pense que c'est plus simple. 6,5 sur 9 cm. Ensuite, j'ai découpé des petites bandelettes, comme ceci. 1,5 cm sur 8, je mesure. Oui. Donc alors, 1,5 cm sur 8 cm. J'en ai découpé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce papier-là, il ne sert à rien. Voilà. Donc alors maintenant, je vais alors
et vider mon rectangle. Alors voilà, une fois que j'ai vidé mon rectangle, j'ai gommé ce qui était passé en crayon. Là. Je vais donc ceci, je vais l'ouvrir. Je vais prendre 3 languettes. J'ai déjà mis de la colle dessus. Que je mets bien, vraiment bord à bord, à vraiment que ça ne dépasse pas, que ça reste vraiment bien sur le bord du fond de la carte. Voilà. Si ça dépasse, on peut recouper, hein, c'est pas grave. Hein. Et je fais la même chose sur du côté latéral. Je mets bien bord à bord. Quand je dis bien bord à bord, il ne faut pas que ce soit 1 mm à l'intérieur ni 1 mm à l'extérieur. Il faut vraiment qu'il soit bien mis compte. Voilà. Et je prends la même chose, je fais la même chose avec le troisième. Voilà. Je mets bien bord à bord. Je vais maintenant prendre mon papier qui fait 6,5 sur 8. Je le pose bien contre vers le bas. Il est un peu plus petit, donc il va avoir 1 à 2 mm. Vous voyez, entre eux. Mais là, en bas, je le mets bien contre. Quand c'est si bien mis contre, je rabats ma fenêtre. Je prends à nouveau mon crayon, porte-mine. Je vais faire légèrement en crayon un rectangle. Voilà. Et je sais que c'est ça que je devrais tamponner à l'intérieur. Donc voilà, après avoir fait le traçage, hein, quand j'avais bien centré dedans, je vais maintenant le mettre là bien bord à bord. J'ai choisi cette planche de tampon là, avec les fruits. Je vais donc ensuite le mettre, bien le mettre où je voudrais. Hein. Bien centré. Je le tamponne, bien le mettre au bord, important. Hein. Voilà, donc alors, il est fait. Une fois ceci est fait, laissez bien le tampon à sa position, qui est ici. Surtout, ne l'enlevez pas, parce que maintenant, on va prendre le rhodoïde, l'acétate, qui est à la même dimension qu'on avait pris dès le départ. Je vais le remettre dessus et retamponner alors là-dessus. Donc ainsi, comme il sera bien mis, il sera exactement comme ça, en la même position que sur le papier blanc. Pour cela, je vais prendre de l'astazone. Pour le plastique, c'est indispensable. Hein. Je vais garder celui qui fonctionne. Voilà, celui-là, il va bien. Donc alors, il faut absolument de l'astazone ou une autre marque d'encre qui va sur le plastique, je ne connais pas. Moi, je n'utilise que l'astazone, donc peut-être qu'il y a d'autres marques qui vont aussi bien. Donc alors, je refais la même chose. Je tamponne mon pichet de citron. Je le mets bien bord à bord, dans l'encre, ici, hein, bien le coincer. Et je passe. Normalement, il y a l'acétate qui va venir avec. On va voir ce que ça va donner. Oui, il est collé avec.
vais mettre un autre papier, voilà. Sur un papier blanc, voilà, on voit bien. Je vais sûrement le laisser sécher un peu et le repasser une deuxième fois pour que ça ressort mieux. Voilà, il est un peu séché. Donc je vais le maintenant bien le mettre dans l'encre, le repasser. Il va se recoller. Voilà, c'est top. On enlève. Voilà, comme ça il est mieux marqué, on voit mieux. Hein. Voilà, vous voyez, sur l'acétate. Ce qui veut dire que quand je vais prendre celui qui était fait sur le papier, comme je n'ai pas changé la dimension du positionneur du tampon, quand je vais le mettre. Voilà. Vous voyez, si je mets ceci, comme ça, il sera bien, il est bien mis face à face. Je l'ai ensuite tamponné sur un morceau de post-it que je vais redécouper pour moi en faire un masque. Alors, comme je disais, donc alors, j'ai découpé l'extérieur de ma cruche, ici en dessous, on s'en fout. Parce que maintenant, je vais faire un zoom. Je pense qu'on verra mieux. Voilà, comme ça on verra mieux. J'ai pris donc alors maintenant le tampon qui représente ici le verre avec les glaçons que là je vais mettre pour juste apposer avec le masque. Voilà, comme ça. Et je vais bien sûr couper ce qui dépasse. Bien sûr remettre bien au bord. Mettre mon verre qui va venir par au-dessus, vous voyez. Comme ça. Et c'est reparti. Hop. Je tamponne mon petit verre. Et que je passe dessus. Eh bien marché. Oui, voilà. Là, évidemment, sur le papier, vous utilisez la Versafine, hein, pas obligé, vous n'êtes pas obligé de prendre la Stazone, évidemment. Voilà, je vais l'enlever, et voilà. Comme ça, le verre, voilà, on voit qu'il est fait qu'il est mis juste en dessous. Je ne vais pas le faire sur le plastique, celui-là. Hein, donc, parce que celui-là, sur la couverture, on va faire apparaître que le verre, et quand je vais l'ouvrir, il y aura... quand on va l'ouvrir, ce sera le verre qui va apparaître. Donc voilà, avec le plastique. D'accord? On va continuer la suite. Je colorise bien entendu ce qui est sur le papier blanc. De toute façon, sur le plastique, on ne sait pas le coloriser. Voilà. Je mets un peu d'orange. Un petit peu comme ça. Je vais passer par une couleur plus claire, le 401. Et que je termine par un vert jaune. Faire un peu effet citron vert, comme ça.
Et voilà. Alors, une fois que ceci est colorisé, je vais pouvoir passer au montage. Donc, je vais alors maintenant gommer le tour du crayon. Alors, une fois mon image colorisée, je vais pouvoir le coller bien contre sur le bas, à cheval sur les épaisseurs. Je vais montrer à peu près par après, hein, comme ça vous verrez. Voyez, ici donc bien bien mettre contre de la bandelette. Ici, on voit qu'il y a encore 2 mm d'écart entre eux. Sauf vers le bas, il est bien mis contre. Je prends ensuite mes autres bandelettes, comme il y en avait 7 en tout. Je vais recoller par au-dessus. Hein? Je fais la même chose avec l'autre. Bien par au-dessus. Et je prends le troisième. Voilà. Et ça fait un petit cadre. Hein. Je vous ferme évidemment. On ne le verra plus. Hein. Je vais ensuite prendre l'autre carton qu'on avait découpé en 6 cm et demi au lieu de 8 là, c'est de 9 cm. Je vais bien le mettre comme ceci, bien par rapport. Je vais prendre cette bandelette que je vais coller. Enfin, je vais montrer, on va faire comme ça, c'est plus simple. Donc je colle sur la petite partie de 6 cm et demi. Voilà. Et je colle une bandelette dessus. Mais le problème, c'est que comme il y a ici... Oui, c'est ça. Je colle dessus. Voilà, donc bien par rapport. Hein. Voilà. Je vais maintenant juste à poser. Là, je vais mettre le zoom hein, pour que vous voyez mieux. Hop, viens ici, toi. Voilà. Voilà, nous avons ceci. On va découper notre bandelette. Donc, vous voyez, ça ne dépasse pas. Hein. On va le retourner. Donc, côté de la bandelette sera ici à l'intérieur. Je vais bien le centrer à nouveau. Donc, il est ici, il est mis contre. Ici, on voit les 2 mm qui dépassent. Hein, de chaque côté. 2 mm là et 2 mm là. Je prends mon porte-mine ou crayon. Je vais bien faire un trait. Ici. Et ici. Il va y avoir 2 mm qui dépassent. Ça représente l'écart qu'il y a ici. Je vais montrer ça en plus près. Vous voyez? On voit ici la rainure. Ça continue sur le prolongement de mes bordures. On va découper. Mais avant cela, comme je l'ai bien mis, je vais faire ici au bout, où il y a la pliure, entre un trait. Ici, je fais un trait aussi. Voilà. Je vais découper alors au ciseau ce qui dépasse. Il faudrait que je trouve mes ciseaux. Ah, voilà. Voilà. Je coupe. Voilà.
Et voilà. Ce qui fait, c'est qu'il s'emboîte à nouveau dedans. Vous voyez? Et ici, où j'ai fait un trait au cutter, au crayon, sur la pliure, je vais faire avec le cutter la fente. Attention de bien faire. Ici, je vais bien creuser jusqu'à la ligne et pas dépasser la ligne. Je préfère qu'il soit plus court que trop grand. Parce que plus court, on pourra toujours... Oh là, j'ai dévié. Voilà, c'est pas grave. On ne le verra pas, non. Voilà, donc la fente a été faite, vous voyez. Comme ceci, je pourrais le remettre, comme ça, on pourra... Ici, je vais pouvoir le passer dedans. Voilà, vous voyez. Ici, il sera bien mis. Comme ça, avec les petites fentes, avec ce qui dépasse, quand je vais tirer, voilà, ça va coincer, vous voyez. Ça n'ira pas plus loin. Quand ceci est fait, je vais alors maintenant prendre celui qui était fait donc avec l'acétate. Pour cela, je vais bien le mettre dessus. De toute façon, il me semble que je suis en train de faire une connerie. Oui, je pense. Je vais réfléchir un peu, je ne me rappelle plus, je vais couper la vidéo. Voilà, c'était bien. Alors, une fois que j'ai mis dedans, comme on a dit, que j'encastrerai dedans, je l'ouvre. Voilà, jusqu'au bout. Je vais prendre la feuille, donc, en acétate, le bien superposer. Normalement, ça doit correspondre au bord à bord. Hein. Je dois bien le mettre en superposition. Pour cela, maintenant, je vais mettre de la colle, mais à l'intérieur. Du quart. Hein. Surtout pas à l'extérieur parce qu'il ne faut pas que ça colle là-dessus. Il faut que ça colle à l'intérieur pour faire coller l'acétate et non pas sur le papier. Donc alors je le fixe bien. Voilà, ici il est bien mis. Je vais faire peut-être un petit zoom. Très important que je vous montre cette partie-là. Voilà. Une fois qu'il est bien installé, voilà. Je l'applique. Bien, je laisse bien sécher. Oh là là, avec la lumière comme ça, là, j'ai mes mains, on dirait que j'ai des mains de 70 ans, là, enfin. Alors que je vous assure que, normalement, non, enfin, en même temps, j'ai 51 ans. Alors, quand ceci est fait, voilà. On commence déjà à voir ce que ça va donner, hein. Regardez. Ah, ici, vous voyez, c'est coincé, ça n'ira pas jusqu'au bord. Ce qui dépasse ici, on pourra découper. C'est pour ça que j'avais découpé 1 centimètre en plus, pour avoir plus de facilité. Alors, une fois que ça est fait, quand je suis sûr et certain qu'il est bien fait, je vais pouvoir mettre de la colle. Voilà. Sur les triples épaisseurs avec les petites bandelettes qu'on avait collées. Je remets de la colle. Si vous respectez bien les dimensions que je vous ai données au départ, hein, il n'y aura aucun souci, vous ne pourrez pas rater.
Allez, je mets bien ici de l'autre côté. On fait mon tube de colle. On va le refermer. Et on va le coller. Et voilà le slide. Hein. C'est tout con hein, quand on conduit le système. Évidemment, alors après, il faut garnir. Si vous voulez par exemple faire avec des ombrages, ce qui s'ensuit, il faut faire le cadre. Si vous voulez faire avec de l'encre, il faut le faire avant évidemment de tout coller. Hein. Quoique il y a moyen de le faire quand il est fini, il suffit de mettre un catch ici pour pas abîmer le plastique. Voilà, on colle bien. Voilà. Vous savez, il y a d'autres systèmes pour le faire. Plus facile, c'est vrai. Sans faire des surcouches de cadre comme j'ai fait, le faire directement donc à plat. Mais franchement, ce système-là, ça glisse sans que le papier ne va pas à gauche et à droite, vous voyez. Il glisse vraiment bien. C'est la façon que je veux dire professionnelle, enfin professionnelle, qui est le plus pro à mon goût. Plus long à faire, mais le résultat, parce que alors ça glisse vraiment bien. Voyez, vraiment, ça va, il va vraiment tout seul. Il me reste plus qu'alors maintenant laisser bien sécher, découper ici à ras. Je vais mettre une petite pastille, voilà, en rond pour dire et alors il sera terminé. Je vais maintenant garnir l'extérieur. Alors, j'ai donc colorisé tous les tampons en citron, tout ça, j'ai découpé. Je ne les ai pas encore collés. J'en ai encore fait un ici, là ce sera pour mettre là, pour ouvrir et fermer. J'ai d'abord collé tout ça. Vous voyez, hein, sur tous des morceaux que j'ai colorisés. Hein. Voilà, et je vais coller tout ça et après je vais faire le tour du cadre. Voilà, une fois que ceci voilà, est tout collé avec des parties en 3D, ici au bord, ici, vous voyez, cela dépasse, c'était le morceau qui était 1 cm en plus grand. Je vais faire ma petite poignée. Pour ça, moi j'ai pris un demi-citron que je vais mettre juste ici. Voilà. Il me semble que j'ai mis un peu trop de colle. Je vais enlever l'excédent. Voilà. Je vais le centrer. Je sais pas si on voit. Voilà, t'as encore oublié de mettre tes lunettes. Voilà les lunettes. Hop. Ah, attends, je vais déjà mettre comme ça. Voilà. Une fois que ça est collé, je pourrais recouper. Qui est sur l'envers, toujours fermer cette colle. Ça c'est sur l'envers. Je vais faire comme ça, j'aurais pu passer. Et donc ça, je peux recouper. Hop. Et je fais même de l'autre côté. Si vous avez envie de tracer au crayon avant, vous pouvez. Hein. Donc, je fais un coup d'œil. Ici, voilà, je n'ai pas mis la colle jusqu'au bord, comme ça, je peux passer derrière. Voilà. Là. Comme ça, quand je vais le fermer, il est bien au bord. J'ai ensuite maté un morceau avec un demi-centimètre plus grand, tout autour. Je vais mesurer, donc c'est 9,5 sur 8,5. Donc 8,5 sur 9,5 que je vais mettre alors par en dessous. C'est un jaune vert citrus, comme ça. Voilà, comme ça. Je vais mettre ma colle. Et bien, je pense que on sera arrivé au bout. Franchement, c'est pas difficile à faire.
Il suffit d'être précis dans les dimensions. Surtout les petites languettes qui font un demi-centimètre de large. Il ne faut pas que ce soit 6 mm ou 4 mm, mais bien 5 mm. Pouvoir faire le contour et pouvoir centrer tout à l'intérieur comme on voit au début de la vidéo. Voilà. C'est ajusté. Hein. Si ça nuit, je vais faire un zoom moins loin. Voilà. Et alors quand je l'ouvre, hein, voilà. Citron, la fraîcheur, l'été. Voilà. Il y a des autres techniques qui consistent à que quand on enlève, ça apparaît ici avec le... Ça apparaît ici. Donc alors il y a un double papier et donc tout apparaît là. Mais franchement, le plus meilleur système c'est là parce qu'au moins on peut décorer le tour et alors décorer aussi donc l'intérieur. Comme si que il n'y aurait pas de carte blanche à côté. Voilà. Évidemment, moi, j'ai mis avec deux. Si vous voulez faire, par exemple, un papillon, vous faites en entier le papillon, pas besoin d'en mettre deux petits comme j'ai fait. Hein. Et il y a le ici autour, au lieu de mettre des citrons, parce que je sais que personne n'a ce genre de tampon. On peut mettre alors, par exemple, des fleurs, s'il y a un papillon au milieu. Et ici, au bout, soit de faire un petit rectangle hein, pour tirer, ou mettre une fleur, hein, donc avec un tampon et découpé. Voilà, donc alors là, c'est comme on a envie. Voilà, c'était le slide avec couleur magique. C'est vraiment le système que j'ai fait moi, avec les petites bandelettes dedans, pour que ça ne bouge pas. C'est vraiment le meilleur système. Pas le plus facile, c'est vrai, mais au moins, quand on fait ça, la carte ne bouge pas. Ça va pas dans tous les sens. Et franchement, ça va vraiment tout seul. Et la finition, c'est beaucoup plus joli que l'autre système que quand on l'ouvrait, tout apparaissait là. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je verrai ce que je ferai donc alors la prochaine fois.